Salut à tous et à toutes, c'est Tamer d'Histoire Games et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo sur la campagne de France avec l'histoire en moins de 5 minutes. Je tiens à rappeler tout de même euh, que je relate des événements dans une globalité, c'est-à-dire que je fais comme un résumé général et non dans le détail. Donc ne vous offusquez pas si j'oublie par moment quelques détails, quelque chose. C'est juste que en 5 minutes je ne peux pas tout dire non plus sur une période. Voilà. Sur ce, je vous invite à regarder ma vidéo. Après la campagne d'Allemagne, la France se retrouvait bien diminuée. Les Alliés commençaient déjà à s'emparer de territoires français à l'est. La population française devenait lasse de toutes ces guerres et voulait absolument la paix. Beaucoup accusèrent Napoléon d'avoir refusé toute offre de paix. En novembre 1813, Napoléon revint en France et passa devant le Sénat. Le 15 novembre 1813, par le biais d'un Senatus Consulte, de nouvelles troupes furent levées au nombre de 300 000 hommes. Un mois plus tard, les coalisés décidèrent de déclarer la guerre à Napoléon et non à la France. À la suite de quoi, trois armées alliées se mirent en marche, une passant par la Hollande, l'autre par la Suisse et la dernière par l'Alsace et la Lorraine. Dans le même mois, deux coups durs allaient être pour l'empereur. Le corps législatif demanda à Bonaparte de cesser la guerre, mais ce dernier refusa. Et le corps législatif fit un vote en défaveur de Napoléon qui fit fermer la séance. L'autre coup dur venait de Murat, roi de Naples, qui se rangea aux côtés des Alliés en leur fournissant 30 000 hommes. Ainsi, il pouvait conserver ses privilèges dans son royaume. Lors du premier mois de cette campagne, l'avancée des coalisés était lente. Toutefois, après avoir pris plusieurs régions de l'Est, Blücher ne se retrouvait qu'à 150 km de Paris. Schwarzenberg, qui remontait lui aussi vers Paris en passant par Vesoul et Langres, voulait fusionner son armée avec Blücher. Napoléon comprit cela, et laissa la régence à l'impératrice et prit la tête d'une armée d'environ forte de 50 000 hommes et partit en direction de Saint-Dizier, vaincre l'avant-garde du Prussien. À la suite de cette victoire, il se dirigea vers Brienne, là où fut le début du commencement pour lui. Malgré ses efforts, les Alliés réussirent à fusionner leurs armées, fortes alors de 100 000 hommes. Ces derniers attendaient Napoléon dans la plaine de l'Aube et ce dernier accepta le combat, alors qu'il ne comptait que la moitié de l'armée ennemie. Le nom de cette bataille fut la bataille de la Rôtière, première défaite de l'empereur sur le territoire national. Il se replia vers Troyes. Évidemment, poussés par cet élan de victoire, les deux leaders des armées de la coalition voulaient atteindre au plus vite la capitale française. Alors ces derniers passèrent dans deux vallées distinctes, la vallée de la Marne et l'autre par la vallée de la Seine. Napoléon décida de s'introduire entre les deux armées et d'attaquer le flanc prussien. Ainsi, à Champaubert, Montmirail et Vauchamp, l'empereur remporta trois belles victoires importantes. Mais l'autre armée avançait toujours. Alors, au lieu d'infliger plus de dommages aux Prussiens, Napoléon se porta vers Schwarzenberg et gagna la bataille de Montereau. De nouvelles propositions furent demandées avec l'Autriche avec de meilleures conditions, mais en vain, car côté diplomatique, c'était aussi la guerre. Depuis quelque temps se tenait une sorte de conseil à Châtillon, entre Alliés et Français, mais le 19 mars 1814, ils y mirent un terme dû à un trop gros nombre de désaccords sur le sort de la France. Pendant ce temps, les combats faisaient rage dans les campagnes de France. Bonaparte, lui, voulait se porter sur Bar-sur-Aube, mais à Arcy-sur-Aube, l'armée autrichienne de Schwarzenberg lui barra la route et réussit à le vaincre. Alors l'empereur se replia jusqu'à Saint-Dizier. Ainsi, les coalisés arrivèrent de nouveau à effectuer une fusion entre leurs armées. Ils apprirent par une lettre que la ville de Paris n'était plus totalement sous le contrôle français. Alors ils se portèrent vers la capitale. Des maréchaux essayèrent de leur bloquer la route, mais ils furent vaincus. Le 30 mars, on se battait violemment à Paris, surtout à Clichy. Mais dans la nuit, Marmont signa un armistice. Napoléon se replia à Fontainebleau, et le 1er avril, un gouvernement provisoire fut nommé et qui ordonna la destitution de la famille Bonaparte du trône. Le 4 avril, des maréchaux tels que Ney, Lefebvre, Oudinot, Moncey, MacDonald et d'autres refusèrent de continuer à se battre. Toutefois, Napoléon élabora des plans pour continuer les combats, mais personne ne voulait se tenter à le suivre. Il signa le 6 avril 1814 sa première abdication, dit l'inconditionnel. Grâce à MacDonald et Caulaincourt, les coalisés lui obtinrent le droit de pouvoir sur l'île d'Elbe. Le 20 avril, Napoléon fera un discours à sa garde, puis partit pour l'île. Il arriva sur cette dernière le 4 mai 1814, signant la fin de cette campagne de France. Là, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous voir sur Facebook, History Games, évidemment à nous retrouver sur historygames.com, à commenter les actualités et à nous retrouver aussi sur le forum. Et ainsi, je vous dis portez-vous bien et à ciao pour la prochaine chronique. Allez, à ciao!